Je suis Delphine Kuhn, j'ai une double formation et une double pratique de formatrice psychosociologue et de comédienne. J'ai créé en 2000 avec Régis Monod, donc, qui est à ma gauche, la compagnie de Vive Voix, qui est à la fois une compagnie théâtrale qui crée et diffuse des spectacles, entre autres de Commedia dell'arte, mais pas seulement. Donc moi je suis Régis Monod, je suis consultant formateur en communication relationnelle. Donc j'ai développé mon approche Démasquez-vous à partir de mon expérience en entreprise. Le but étant d'améliorer la qualité relationnelle des équipes. Et puis pour moi le constat que j'ai fait, c'est que si on conjoint agrément et puis efficacité, on contribue à une performance durable dans l'entreprise. Les masques sont nés de l'observation et de l'intuition des comédiens italiens itinérants dell'arte, donc professionnels, à la Renaissance italienne. Ils ont vraiment observé des types humains qui composent la diversité de la société humaine. Toute société humaine, au-delà des époques même. Donc on a le peuple avec Zani, Arlequin, Polichinelle, un peu l'équivalent des classes moyennes, même si à l'époque c'était pas vraiment comme maintenant, ça n'existait pas pareil. Mais on a quand même Brighella, on a Tartaglia, Pedrolino. Et on a les masques du pouvoir, dit aussi les masques dominants, à savoir Pantalone, Docteur et Capitane, qui incarnent des pouvoirs sociaux. Alors elle s'adresse aux managers opérationnels, aux commerciaux, aux personnes chargées de ressources humaines aussi, ainsi qu'à tout professionnel de la relation. Toute personne amenée à être en contact avec une diversité humaine au quotidien. On constate qu'on est tous immobiles et en mouvement, comme la société finalement. Et au quotidien, on peut porter différents masques, jouer différents rôles qui vont nous permettre de nous adapter avec souplesse et agilité aux différentes situations, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles d'ailleurs. Puis de même que nous disposons tous à la naissance du même éventail émotionnel, les 9 masques ils sont en nous. Alors bien sûr certains sont plus apparents, on le verra, ils dominent chez certaines personnes plus que chez d'autres. Ça c'est ce qui fait la spécificité, la singularité de chacun, comment les masques se combinent dans chaque personne. Et ils ont leur moteur, ils ont leur peur, chaque masque, et leur arrière-plan. Pour illustrer ça, je vais parler d'Arlequin, qui est un personnage très connu et qui a pas mal d'écho en France, parce qu'il correspond un peu à la mentalité française, un peu subversive. Arlequin, par exemple, son moteur, c'est vivre selon sa fantaisie. Dans l'instant, comme il le sent, il fait. Sa peur, c'est d'être entravé par l'ordre ou par l'autorité, ça il supporte pas. Et son arrière-plan, ça va être le désespoir sans fond. Alors pour illustrer ça concrètement, je pense à un comédien, Jamel Debbouze. Donc c'est pas la personne que je pointe, mais c'est son personnage public qui est fait de tchatch, d'humour et qui illustre parfaitement l'esprit d'Arlequin. Alors il y a un autre masque dont on peut parler qui s'appelle Pantalone par exemple. Pantalone qui est un masque donc dominant comme disait Régis tout à l'heure. Alors lui son moteur c'est de tout organiser. Sa peur c'est justement que les choses lui échappent. Et son contre-masque ou son arrière-plan, curieusement c'est le lâcher-prise, c'est la prodigalité. Alors par exemple Louis de Funès, le personnage en tout cas, les personnages qu'il a pu jouer au cinéma, qui nous ont fait tant rire, illustrent parfaitement de manière satirique ce personnage de Pantalone, qui dans une équipe par exemple est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, parce que c'est quelqu'un qui s'est organisé, qui s'est anticipé, donc qui est très important dans une équipe de travail par exemple. Bien sûr, même si les masques dominants chez une personne, donc les masques qui apparaissent plus que d'autres, de manière assez observable par les gens dans l'environnement, en aucun cas ils ne doivent être un enfermement dans une étiquette. Aucun masque ne nous définit totalement, parce qu'on est en mouvement. Et donc les 9 masques, il y a une danse des masques en nous, certains qui apparaissent plus facilement que d'autres. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut convoquer les masques qui sont un peu en retrait pour faire appel à leurs ressources. C'est-à-dire leurs ressources, ça va nous permettre, les moteurs qu'ils représentent, de pouvoir faire face à des situations sociales avec agilité et ainsi de renforcer à la fois notre aisance et notre efficacité relationnelle. Alors si vous voulez en savoir plus sur les masques et mieux comprendre autrui pour mieux interagir avec lui et puis aussi mieux utiliser vos propres ressources qui attendent que d'être convoquées par vous-même, Nous vous invitons à vous inscrire à la prochaine session de la formation Atelier Théâtre Démasquez-vous.